Le procès dans l'affaire Le procureur contre Alassane Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud s'est poursuivi du 25 novembre au 8 décembre 2020 avec la comparution de 3 témoins appelés par le bureau du procureur. En l'espace de 2 semaines, la chambre de première instance, composée du juge-président Antoine Kessia Mbemindoua, de la juge Tomoko Akane et de la juge Kimberly Prost, a entendu les dépositions de ces 3 témoins qui auraient assisté aux événements de 2012 au sein de la ville de Tombouctou, au Mali. Monsieur Alassane, présent en salle d'audience, est accusé d'avoir participé à la commission de crimes contre l'humanité dans le contexte d'une attaque généralisée et systématique commise contre la population civile de Tombouctou par les groupes armés Ansar-Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les 3 témoins, appelés en cette fin d'année 2020, ont tous bénéficié de mesures de protection, impliquant le floutage de l'image, la distorsion de la voix et le recours à des huis clos partiels. Ces mesures de protection ont été octroyées afin de protéger l'identité de chaque témoin. C'est ainsi qu'au 25 novembre 2020, le 17e témoin appelé par le bureau du procureur s'est présenté à la Cour pénale internationale pour d'abord répondre aux questions de la représentante de l'accusation, Maître Nelly Corbin. Le témoin lui a alors parlé de la ville de Tombouctou qui avait changé en 2012, avec l'arrivée des islamiques, a-t-elle dit. Ponctué de plusieurs passages à huis clos, ce témoignage a révélé que le témoin avait été arrêté et détenu au sein de la Banque malienne de solidarité, dit BMS. Et la BMS, est-ce que vous étiez dans quelle pièce étiez-vous? Je ne connais pas la pièce, je sais que c'était quand même dans une chambre. Est-ce que vous pouvez décrire les personnes qui étaient présentes? Il s'agit effectivement des islamiques, des gens qu'on appelle les islamiques. Et parmi eux, j'ai pu connaître un qu'on appelle Ahmed Moussa, qui vient de Amabango. Est-ce que les gens dans cette salle étaient armés? Le passage devant la salle, ceux qui étaient devant la salle étaient armés. Mais à l'intérieur, je ne sais pas s'ils étaient armés. L'interrogatoire en chef de ce témoin ayant été en grande partie diffusé à huis clos, le reste de la déposition avec les questions des représentants légaux des victimes et le contre-interrogatoire mené par les conseils de la défense de M. Alassane s'est également déroulé à huis clos. Au 30 novembre 2020, le 18e témoin, appelé par le bureau du procureur, s'est présenté et a été interrogé par l'avocate de l'accusation, Maître Diane Looping. Parlant de son expérience de vie à Tombouctou en 2012, le témoin a identifié les islamistes comme les membres d'Ansar-Dine. Il a indiqué par la suite que lui-même avait été arrêté et placé en détention à la Banque malienne de solidarité. Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez ce document et personne d'autre à l'extérieur du prétoire ne doit voir ce document ou n'est en mesure de voir ce document? Mais est-ce que vous voyez ce document? Oui, je le vois. Who is it? Et de qui s'agit-il? C'est moi. And what do we see? Et qu'est-ce que nous voyons? Je vois les cicatrices que j'ai au corps. Le représentant légal des victimes dans cette affaire, Maître Fidel Obenjika Ncita, a brièvement interrogé le témoin à huis clos. Une fois que le représentant légal des victimes a terminé son interrogatoire, ce fut au tour de l'avocat principal de la défense, Maître Minda Taylor, de mener son contre-interrogatoire qui s'est principalement déroulé également à huis clos. Ceci dit, en audience ouverte, le témoin a pu répondre à certaines questions au sujet de pillages qui avaient eu lieu à Tombouctou pendant l'occupation de la ville par les groupes armés. Je vais vous faire diffuser une vidéo en date du 29 janvier 2013. C'est 1 minute 13 secondes. Je vais la diffuser sans le son. Il s'agit de l'onglet 23 du classeur de la défense.
La référence est Emily D28 0004 003. Nous allons le montrer à partir du canal de la Défense sur Évidence 2. Je crois que ça peut être public. Nous allons donc le diffuser puisque c'est bref. Je vais faire passer tout l'extrait sans le son. Est-ce que vous avez reconnu certains des endroits montrés dans la vidéo, monsieur le témoin? Oui, sur la vidéo, il y a bien sûr des parties que je reconnais. Par exemple, Yobu Tao. Je reconnais Yobu Tao. Et sur base de ce que vous avez vu et entendu à l'époque, est-ce que vous savez ce qui se passe sur cette vidéo? Oui, la vidéo là, ça vient confirmer ce que j'avais dit par rapport au pillage des magasins. Et les militaires qui étaient là, je ne les ai pas vus prendre des choses et ils étaient là pour empêcher aux populations d'avoir accès à ces magasins et prendre les affaires des gens. Au 4 décembre 2020, le 19e témoin appelé par le bureau du procureur s'est présenté devant la chambre. Il a été interrogé par le représentant de l'accusation, maître Alafi Moussa. Dans un premier temps, le témoin a déclaré au sujet de l'arrivée des groupes armés à Tombouctou: Les islamistes sont arrivés dimanche, le 2 avril 2012 à Tombouctou. Monsieur témoin, je veux poser une question. Moi, je ne vous demande pas d'aller dans les détails. Vous ne me donnez pas de détails, mais je veux juste savoir comment vous savez que ces islamistes sont arrivés le 10 avril 2012. Le 2, j'ai pas dit le 2. Oui. Et pendant combien de temps ils ont resté dans la région de Tombouctou, ces islamistes? Bon, je ne sais pas parce que moi, je suis sorti de la ville ici là-bas. Et êtes-vous en mesure de nous dire quand est-ce que vous avez quitté la ville? Bon, j'ai quitté la ville après l'exécution d'un Touareg. Les jours-là, je n'ai plus envie de rester en ville. Je n'ai plus envie de rester. C'est le jour où moi j'ai quitté la ville. C'est après ça que j'ai quitté. Après l'exécution d'un Touareg dans le canal de Kadhafi, c'est lui qui a tiré le bozo. Ils l'ont arrêté et puis ils l'ont tué. C'est le jour après que j'ai quitté la ville. Le témoin a rappelé comment la vie avait changé pour les habitants de Tombouctou en 2012. Une fois les groupes armés arrivés, beaucoup de choses avaient été interdites. Selon le témoin, des choses normales comme écouter de la musique, boire et fumer avaient été interdites conformément à la loi de la charia. Les vendeurs, ils vont rentrer à la boutique, ils enlèvent ce qui est cigarette, ils vont les brûler devant les boutiquiers. Et puis ils vont laisser les boutiquiers à ça. Ils vont les dire désormais, il ne faut pas vendre la cigarette, c'est comme ça. Est-ce que ces détails concernant le fait de fumer ou brûler des cigarettes ou tout ce que vous venez de dire, est-ce que c'est des choses que vous avez vues vous-même? Oui, j'ai vu ça de moi-même, j'ai vu moi-même. J'ai vu moi-même. Parce qu'il y a des petits-enfants qui viennent me dire qu'il ne faut pas fumer, qui prennent ma cigarette, qui cassent ça, il y a tout ça. Je suis désolé, mais juste pour être sûr, vous avez dit il y a des petits-enfants? Oui, il y a des petits-enfants. Est-ce que vous pouvez expliquer, développer un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Non, des petits-enfants qui font partie du groupe, quoi, qui sont là en tant que des policiers, en tant que des autorités, qui viennent te trouver juste, ils vont casser la cigarette. Ils vont juste prendre ça, ils cassent ça devant toi. Mais tu peux rien dire, il y a Kalachnikov à droite. Il y a un Kalachnikov, tu vas dire quoi? Tu vas rien dire. La cigarette va être cassée devant toi et puis tu laisses. Mais c'est comme ça. Et quand vous dites des enfants, c'est de quel âge? De 14 ans, 15 ans.
Soit bien enregistré au procès verbal, vous dites, et corrigez-moi si je me trompe, vous dites qu'ils font partie d'Ansaruddin et des islamistes, ces enfants. Le témoin a aussi déclaré que les groupes armés avaient introduit des règles sur la manière de s'habiller tant pour les femmes que pour les hommes, ainsi que sur la façon dont les gens devaient interagir entre eux. Avec un témoignage ponctué de plusieurs huis clos partiels, le témoin a déclaré en audience publique avoir eu peur. Dire, j'ai peur. De qui, monsieur le témoin? J'ai peur des islamistes. J'ai peur des islamistes. J'ai peur. Je connais un peu la vie, même si je ne connais pas tout. Les gens qui vont venir après, tu vas être avec eux, ils vont être bombardés. Tu vas mourir. Moi, je ne suis pas prêt, moi, en ce moment, pour peu importe l'islam, parce que moi, je suis musulman. Mais je ne prends pas l'arme, parce que quand tu prends l'arme, il ne s'agit plus de l'islam, il s'agit de la violence. Il s'agit de la violence. C'est comme ça. Maintenant, ce que moi j'ai dit à tous les Tombouctoussis, à tous mes frères, vraiment, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Nous on veut la paix. Tout ce qu'on veut c'est la paix. C'est pas bon. Confronté à une photo restée confidentielle relative à une exécution, le témoin a déclaré « Non, les gens, il y a des vieilles personnes. Ils ont dit maintenant personne ne va pas tuer personne. Parce que si tu tues, on te tue. Ça les vieilles personnes ont dit. Mais la jeunesse était triste. Parce que ce qu'on n'a jamais vu, qu'on a vu, d'exécuter quelqu'un devant nous, c'est ça. On n'est pas content de ça. Si quelqu'un vous devrait l'exécuter, allez-y au désert. Le désert est vaste. Mais il ne faut pas montrer ça à la nouvelle génération, aux enfants. Il y a quelqu'un qui peut devenir... Face à d'autres images qui n'ont pas été divulguées en public, il a été demandé aux témoins d'identifier les personnes qui s'y illustraient. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez la personne que vous avez vue à l'image? C'est la même personne. Est-ce que vous pouvez donner le nom complet? Juste le nom. C'est Hassan. C'est Al-Hassan. C'est la même personne, quand vous dites c'est la même personne, ça veut dire? C'est la même personne qui est avec nous dans cette salle. Merci, monsieur le témoin. La suite et fin de ce témoignage, avec les questions des représentants légaux des victimes et des conseils de la défense de M. Al-Hassan, se sont déroulées entièrement à huis clos. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Al-Hassan s'est ainsi achevé pour l'année 2020 avec la déposition de 19 témoins au total, tous appelés par le bureau du procureur. Le procès se poursuivra en 2021 au 18 janvier avec la comparution de nouveaux témoins.